Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Ce matin, ce n'est pas un homme qui a l'honneur, c'est toi qui as accompli la mission. Nous voulons dire encore bienvenue à celui qui était venu prendre le relais. C'est lui en la personne du Saint-Esprit. Et c'est lui que nous pouvons acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut l'acclamer dans sa présence parmi nous? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux m'aider à saluer une personne ou deux, à gauche, à droite? Dis-lui bonne fête. Alléluia, bonne fête. Joyeuse fête de Pentecôte. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fête. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est la fête. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Regarde le voisin, le voisine à côté. Tu dis, ah, pourquoi tu n'as pas mis ton costume là, hein? Ou ta robe là? Amen, amen. Je suis en train de te dire, sois dans la joie. Parce que Jésus avait dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Amen. Il est parti et c'est là que le consolateur est venu. Arrête de pleurer. Amen. Arrête de pleurer, arrête de t'inquiéter. Parce que la solution est avec toi. La victoire est avec toi. La réponse est avec toi. Le succès est avec toi. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de douter. Parce que celui qui est avec toi est plus grand et plus puissant que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Sois dans la joie ce matin. Sois dans la joie. Parce que ces jours-là, et lorsque je lisais même les écrits, bien-aimés, la Bible dit, Pierre, c'est lui qu'on connaissait, qui avait toujours des failles, des faiblesses, comme toi et moi. Amen. Mais ces jours-là, on a dit, Pierre, quand il priait, les gens se convertissaient. Pierre, quand il parlait comme jamais les hommes ont parlé. Amen. Et je suis en train de te dire ce matin, tu recevras la parole que tu n'as jamais osé parler. Même la Bible que tu n'arrives pas, chaque fois que tu prends la Bible pour lire, tu as sommeil. Mais aujourd'hui, ce sommeil-là va fuir. Amen. Ce sommeil-là va fuir parce que celui qui va faire l'entrée, c'est le plus puissant. Amen. Parce que la Bible dit que les disciples ont reçu une puissance qui est descendue du ciel.
Et je te dis, toi aussi, apprête-toi, parce que cette puissance, lorsque tu le recevras, tu vas changer. Parce que on a dit, les disciples, quand ils sont sortis, il y avait le feu sur eux. Mais les gens s'étonnaient. Oh, ça c'est les gens là qui étaient dans la chambre, là, qui avaient peur. Mais ils n'avaient plus peur. Toi aussi, tu n'auras plus peur. Tu ne serais plus dans l'inquiétude. Même lorsque tu vois la situation compliquée, tu dis non, je suis dans la victoire. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Pour ta nouvelle vie. Alléluia. Pour ta nouvelle vie. Mais aujourd'hui, si on se met dans le contexte du passé, c'est-à-dire c'est le nouveau départ pour les disciples. C'est-à-dire c'était la fin de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament commençait. La nouvelle alliance. Amen, amen. C'est la nouvelle alliance qui devait commencer pour que les disciples aillent faire la mission. Amen. Amen. Tu as une mission. Dis, j'ai une mission. J'ai une mission. Mais j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. Et j'ai besoin de l'onction et je veux recevoir l'onction. Amen, amen. Alléluia. Sommes à toi encore pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. 3 minutes. Mais une vraie louange qui peut nous amener, comme on dit, la louange brise les chaînes. Que les chaînes qui nous liaient ce matin tombent. Je sais qu'on est déjà délivrés. Amen. Nous sommes déjà des délivrés, n'est-ce pas? Amen. Mais il y a encore des fois certains qui essaient de faire la résistance. Mais ceux-là qui résistent vont tomber maintenant. Amen. Amen. Et lorsqu'on écoutera cette louange qui va monter dans ce lieu, les oreilles et les yeux spirituels vont s'ouvrir. Amen. Amen. Et on écoutera la parole et on comprendra la parole comme jamais on avait compris. Amen, amen. Amen. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Alléluia. Sans plus tarder, nous voulons passer dans notre message de ce matin. Et je voudrais dire encore, mettons-nous, Amen, mettons-nous, Alléluia. Pour ceux qui ont eu le temps, pour ceux qui ont eu le discernement et ceux qui avaient compris qu'il fallait que je sois tout le long de la semaine à l'église. On était richement bénis avec un séminaire que nous avons eu en ce lieu. Amen, amen. Nous avons eu 4 jours de séminaire, mais on l'avait fait sur 2 jours. Amen. Merci beaucoup la chorale. Amen, amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous avons eu 4 jours, où je dirais qu'on a fait sur 2 jours, mardi et jeudi. On a eu un séminaire ici, mais nous étions richement bénis. Et ce séminaire était, le but de ce séminaire, c'était de nous préparer pour cette journée d'aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Et nous avons parlé en la personne du Saint-Esprit. Amen. Tu dois comprendre une chose, le Saint-Esprit, ce n'est pas un instrument ou un esprit, mais c'est une personne à part entière. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit a des sentiments, le Saint-Esprit comprend, le Saint-Esprit écoute. Et ça triste. Amen, amen. Amen. Tu dois comprendre que le Saint-Esprit, c'est une personne à part entière. C'est une personne à part entière. Amen. Amen. Et c'est ce qu'on avait eu ici dans la semaine. On a démontré ce qui était le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, lorsqu'on te parle du Saint-Esprit, c'est là où tu comprends. Même Jésus disait, vous recevrez une puissance qui viendrait du Père. Amen. Alléluia. Amen. Qui est son esprit. Donc en toi qui as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et tu es passé dans les eaux du baptême, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Mais cet esprit que tu as reçu, ce n'est pas un esprit de timidité. Amen. Tu es timide. Je te dis ce matin, tu vas enlever la timidité. Amen. Amen. Tu es craintif. Tu dois enlever la crainte en toi. Amen, amen. Amen. Parce que l'esprit qui est avec toi et qui est en toi, c'est un esprit de force et de puissance. C'est l'esprit qui accomplit toutes choses. Amen. Alléluia. Et car la Bible dit Christ en moi, l'espérance et la gloire. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous avons ce matin, bien aimé, par rapport à notre message, il y a 3 passages bibliques que nous allons lire. Au fur et à mesure où nous allons avancer, on aura d'autres passages bibliques. Nous avons le Matthieu 25, 24 à 30 et Actes 1er, verset 8, Actes 2, verset 1er à 4. Amen, amen. Et le thème que je te propose ce matin, c'est accomplissez votre ministère. Amen, amen. Est-ce que tu as un ministère? Amen. Non. Qui a un ministère? Alléluia. Qui a un ministère? Oui. Donc tout le reste n'ont pas de ministère. Amen. Ne te sous-estime pas. Ce n'est pas le voisin à gauche est plus que toi. Amen. La Bible dit Dieu nous a aimés. Bien, pasteur, je n'aurai plus le temps de boire un petit vin. Je n'aurai plus le temps de faire un petit saut. Je n'aurai plus le temps de regarder les femmes. Non. Amen. La Bible dit, ça ne serait ni de ta force, ni de ta puissance. C'est le Saint-Esprit qui accomplit toutes choses. Amen, amen. Amen. J'ai souvent dit, c'était le cas pour moi aussi, bien-aimé dans les Seigneurs. Beaucoup de nos bien-aimés, lorsqu'on leur dit, allons à l'église, dites église de réveil que nous sommes, amen. Amen. Souvent les gens refusent. Pourquoi ils refusent? Parce qu'ils disent non, nous on est des maisons mères. Amen. Pourquoi? Parce que l'habitude que les gens ont, quand on va à l'église catholique, on prêche, on écoute la parole, et une fois fini, chacun part. Amen. Mais on ne met pas l'accent des fois sur le péché, comme met l'église de réveil. Amen. Amen. Et les gens n'aiment pas les reproches. Même tel que tu es là, tel que je suis là. Quand on vient te parler de ce que tu fais ou ce que tu avais fait, en général on refuse.
Amen. Mais tu dois accepter qu'on te parle de fois des choses, parce que c'est comme ça que tu peux prendre conscience. Parce que le diable, souvent bien aimé dans le Seigneur, est dans le détail. Les détails dont toi tu négliges, c'est là où lui fait asseoir sa mission. Amen. Et donc, lui, il va mettre dans ton esprit de refuser le reproche, de refuser qu'on te rappelle. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, les Européens au jour d'aujourd'hui, si ils regrettent une chose, c'est parce que des pourparlers, ils ont mis des garde-fous, des machins, de tout ce que tu veux, pour qu'il n'y ait pas de guerre en Europe. C'est pourquoi vous avez vu même, lorsque ça a commencé, ils ont beaucoup parlé. Mais ils avaient un interlocuteur en face d'eux qui n'aime pas parler. Amen. Cette personne n'aime pas parler. Et si vous comprenez bien, bien aimé, au jour d'aujourd'hui, la Russie avait déjà commencé depuis à préparer ce qu'il devait faire. Amen. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait, il a déjà fait. Quand il est au Crimée, il avait fait. Amen. Mais parce que les gens ont négligé le détail de ce qu'il devait faire, ils ne pensaient pas qu'il allait arriver jusque-là, mais il a fait. Donc le diable aussi, bien aimé, il donne l'impression de ne pas faire parce qu'ils disent que non, oh, moi j'ai pris, qu'est-ce qu'il peut faire? Bien aimé, là où tu vas négliger, c'est là où lui va frapper. Amen. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu, on sera des personnes aguerries. On sera des personnes qui auront le discernement. Parce que le Saint-Esprit de Dieu te rappellera, attention, il y a un danger qui arrive. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur, dont nous voulons parler ce matin de la parole de Dieu. Amen, amen. Voilà, nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Amen. Pour gagner encore du temps, je demanderai amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, où j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôte-lui donc le talent et donne-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera... Leur apparurent séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen, amen. Acclamons pour cette parole. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Mettons-nous. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ces 3 textes qui nous parlent, bien-aimés, des serviteurs. Amen. Et nous connaissons tous ce parabole de serviteurs. Alléluia. Amen, amen. Nous connaissons tous, bien-aimés, ce parabole du talent que Jésus, on a mis ça dans le contexte de Christ qui donne les talents, donc les dons aux serviteurs. Amen, amen. Amen. Quand vous avez reçu l'onction, il est important que vous accomplissiez votre ministère. L'onction n'est pas destinée aux paniques, au jeu, au plaisir. Alléluia. Quand nous recevons l'onction, c'est pour faire un travail sérieux qui consiste à gagner le monde à Christ. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, amen, et Jésus leur avait promis, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Amen. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, mais vous recevrez
l'Esprit, une puissance qui viendrait du ciel. Mais pour accomplir la mission, nous avons besoin de l'onction. Amen. L'onction, bien aimé, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, c'est l'onction. C'est une puissance. Amen, amen. Amen. Parce que les disciples, étant avec Jésus, ne pouvaient pas rentrer dans la mission parce qu'ils avaient, j'avais dit ici, mais quand on a un grand frère, fort, puissant, amen. En général, quand on va faire des choses, on fait toujours sous couvert le grand frère. N'est-ce pas? Amen. Amen. Je ne sais pas. C'est lui qui est là. Moi, je me souviens, lorsqu'on était encore enfant au pays, mon grand frère, c'est lui qui était avant moi, il était très fort. Et quand je cherchais des problèmes, en général, je ne regardais toujours que par lui. Amen. Parce que je savais que si quelqu'un voulait me frapper, j'allais appeler mon frère. Et les gens commençaient à avoir peur de moi à cause de lui. Amen, amen. Amen. Mais lorsque mon grand frère, quand mon grand frère était décédé, et j'étais devenu sage, parce que j'avais peur que les gens, si je faisais une connerie, je provoquais les gens, que les gens m'attaquent. Amen. Parce que j'avais personne en ce moment-là. Alléluia. C'est la même chose que les disciples savaient qu'ils avaient leur maître. Quand le maître il faisait les choses, mais ils avaient confiance au maître. D'ailleurs, lorsque Jésus les avait envoyés en mission, un moment, ils sont allés, mais en revenant, le maître, mais c'est bizarre, on avait en pleine assurance, on faisait le truc, mais il y a des démons qui ne sont pas partis. Amen. C'est là que Jésus leur avait dit, il y a des démons qui ne partent que par des prières et des jeûnes. Amen, amen. C'est-à-dire qu'ils se sont sentis un peu diminués, faibles, et c'est là qu'ils se sont rendus compte en disant, mais les jours de lui ne sera plus là. Mais qu'est-ce que nous deviendrons? Amen, amen. Et c'est là même le jour où l'exemple même type, quand Jésus était à la croix, Pierre, lorsqu'il était dans un milieu des gens qui observaient, et il y a des gens qui l'avaient reconnu. À cause de la peur d'être le disciple de Jésus, Pierre a même nié. Alléluia. Parce que Pierre avait peur. Amen, amen. Et Jésus le savait. Et c'est pourquoi il leur avait dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je vous enverrai un consolateur. Le consolateur qui est le soutien. Alléluia. Et lorsqu'on parle du consolateur, lorsqu'on te désigne comme consolateur, tu es celui qui va apporter les solutions à tout problème. Quand on parle de la consolation, c'est quoi une consolation? C'est lui qui vient te soulager lorsque tu es mal, lorsque tu manques, lorsque tu es dans le doute, lorsque tu es dans la peur. Alléluia. C'est le rôle du consolateur. Amen, amen. Même quand tu es devant le service de Dieu. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle du consolateur, on a l'Esprit de Dieu en nous. Quand on reçoit l'onction, il ne faut pas douter de ces choses. Amen. Et je le dis encore, ce n'est ni par ta force, ni par ton pouvoir, par ta puissance. C'est le Saint-Esprit fait des choses que tu seras même étonné, surpris. Je veux témoigner, un petit témoignage, une parenthèse que j'ouvre, je la referme rapidement. Lorsque j'étais ordonné pasteur, je pense 1 mois à peine ou 2 mois à peine, il y avait un bien-aimé, un frère à nous qui se mariait. Et le pasteur, il était là, comme c'était un serviteur, c'était à nous, le pasteur, de faire le service. Je n'avais jamais fait le service. Amen. Et j'arrive au temple, à l'église, on me désignait comme celui qui devait lire les instructions du mariage. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Écoutez-moi. Je suis arrivé lorsqu'on m'a désigné. En général, quand on donne on vous désigne, on vous donne un petit bout de papier où c'est marqué le verset à laquelle tu dois lire. Amen. Amen. Mais moi, quand on m'a désigné, on ne m'a rien donné. Je vais voir mon supérieur, je lui pose la question, c'est quel passage? Mon supérieur me dit, non, vas-y, il y a des gens qui nous regardent. Mais imaginez, on te dit, vas-y. Mais tu ne sais pas quoi, tu vas lire quoi? Dans quel passage où tu vas lire? Mais c'est là où je suis en train de te dire, quand tu tournes ton regard vers lui, il répond du tic au tac.
Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je prends ma Bible. Je dis, Seigneur, ici, si je foire, ce n'est pas moi. Parce que moi, je ne t'avais pas demandé de m'appeler. Et là, c'est ton honneur qui est en jeu. Bien-aimé dans le Seigneur, comme par hasard, j'ouvre ma Bible, je tombe sur les passages. Vous savez, lorsqu'on écrit sur la Bible, c'est écrit directement instruction du mariage. Mais quand je l'ai lu, au fond de moi, j'étais en pleurs de joie. Amen. Parce que toute l'église était pleine. Il y avait beaucoup de monde qui suivait le culte. J'ai dit, mais Seigneur, tu es fidèle, hein? Amen. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Comprenez que, bien aimé, lorsqu'on fait confiance à Dieu, son esprit agit en toi. Amen. Tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Amen. Mais il y a des moments où tu veux toujours chercher par toi-même. Tu penses que tu peux avoir des solutions. Non. Des solutions, ce n'est pas ton boulot. Amen. Amen. Toi, ton boulot, c'est de te plaindre. Pas te plaindre, de rappeler, simplement. Amen. De rappeler à celui qui est venu pour accomplir une mission. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te connaît. Il a dit, je connais des projets que j'ai pour vous, des projets de paix et de bonheur, et non de malheur. Amen. Le malheur peut arriver, les problèmes peuvent arriver, mais dis-toi une chose, certains problèmes qui arrivent, certaines situations, c'est pour la gloire de Dieu. Tu as un ministère. Ce ministère ne peut prendre un sens que s'il y a un bon témoignage. Mais ce témoignage ne peut se faire que lorsqu'il y a des épreuves. Amen. Au travers des épreuves, c'est là où on grandit dans le ministère. Celui qui ne veut pas avoir des épreuves ou des problèmes dans le ministère, c'est celui-là qui ne veut pas grandir. Amen. Et je suivais papa qui disait aujourd'hui, il y a des fils. Alléluia. Il y a des fils et des enfants. Un enfant, il est toujours en train de se plaindre. Un enfant est toujours en train de se plaindre. Amen. Quand tu vas devant ton Père, au lieu de donner grande grâce à son Père, dire Seigneur, je te bénis pour la situation à laquelle je vis, je te bénis pour tout ce que je traverse comme situation, mais je sais une chose, tu te lèveras le dernier. Alléluia. Mais toi, tu vas aller avec les plaintes. En général, vous savez très bien, quand on est papa, que tu es, que je suis, quand l'enfant vient se plaindre, qu'est-ce qu'on fait souvent? On écoute. Alléluia. D'accord, j'ai entendu, je vais voir. Amen. Mais c'est lui qui vient, qui rend grâce, qui dit, papa, je te dis merci encore pour ce que tu as fait. Papa, je te dis merci parce que je sais que cette situation est là, mais je sais que tu as déjà la solution à ce problème. Amen. Et Dieu aime ça parce que tu reconnais en lui la solution à ce problème. Tu reconnais en lui la réponse que tu as longtemps entendue. Amen, amen. Donc comprenez que le Saint-Esprit de Dieu est venu pour t'apporter la solution et pour t'apporter la réponse. Amen, amen. Alléluia. Donc bien aimé, quand nous recevons l'onction, c'est pour faire un travail sérieux que Dieu nous donne qui consiste à gagner le monde. Et la mission que tu as, que j'ai bien aimé dans le Seigneur, ne dis pas que non, ce n'est pas moi, c'est eux qui ont la mission. Non, toi aussi, tu as une mission. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dit qu'on va aller dans le monde forcément plus loin. Tu dois commencer d'abord par ta maison. Si ton mari ne prie pas, ton mari doit prier. Peut-être c'est à cause de toi et moi. Amen. Amen. Alléluia. Comment tu es, comment tu te comportes à la maison. Alléluia. Souvent, il y a des hommes qui disent, ah, vous qui portez le Saint-Esprit en vous, d'une manière ironique. Vous qui avez le Saint-Esprit en vous, vous êtes incapable de pardonner. Vous qui allez à l'église tous les dimanches ou dans la semaine, vous êtes incapable de comprendre. Amen. C'est déjà ça le travail qu'il faut faire. Parce que celui qui a l'onction en lui, bien aimé, n'est plus le même. Alléluia. Celui qui porte la marque de Christ, parce que la Bible dit Christ avait eu compassion. Mais est-ce que tu es compatissant toi?
Est-ce que tu as la compassion à ton frère, pour ton frère, pour ta soeur, pour ton mari même, et pour tes enfants, bien-aimés? Tu prends plaisir à voir ton mari ou ta femme en train de pleurer. Parce que tu dis, alléluia. Bien-aimé, ne crois pas que quand tu es dur, que tu vas être la femme la plus forte ou la femme je ne sais pas quoi ou l'homme le plus fort. Non. Ton frère, ta soeur qui est à côté de toi, s'il souffre et que tu es là, tu le vois, tu le laisses souffrir, c'est que tu es en train de pécher toi. Alléluia. Amen. Imaginez, Dieu, parce qu'il savait que nous étions des pécheurs, parce qu'il savait qu'on était tel qu'on était, bien-aimés, parce que lorsqu'on lit la Bible en Genèse, Dieu a regardé le monde. Il a dit, mais il s'est même repenti de ce peuple. Il a dit, c'est moi qui ai créé ces personnes-là. Que leur cœur, toute la journée, matin, soir, ne pensait qu'au mal. Mais cela, Dieu n'a pas regardé. Alléluia. Dieu a eu pitié de toi et moi. Il a envoyé son Fils. Amen. Mais ce n'est pas pour rien. Parce que Dieu ne voyait pas toi, ne voyait pas moi. Mais Dieu voyait sa mission. Amen. Parce qu'il y en a qui sont aujourd'hui, on peut dire, sauvés. Mais il y a beaucoup, je dirais beaucoup plus que ceux qui sont sauvés, ne sont pas encore sauvés. Amen. Mais c'est ta mission, c'est ma mission. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ne crois pas, tu es arrivé, je suis déjà. Moi, je vais à l'église. De toute façon, on dit que le salut est individuel. Hein, c'est sans problème s'il ne rentre pas dans le salut. Bien-aimé, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Parce que ton frère, ton père, ta mère, ta soeur, ton voisin, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il y a certaines personnes que Dieu nous met sur nos chemins, c'est parce que tu dois accomplir une mission sur sa vie. Amen. Mais malheureusement, le monde est devenu tel que moi, j'attends de toi seulement que tu m'apportes une solution à un projet que j'ai. Non. La meilleure solution que je peux t'apporter, c'est la parole de Dieu. La meilleure réponse que je peux te donner à tes problèmes, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que tu dois accomplir votre ministère. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Acte 1er, on nous dit, les disciples, Jésus leur dit, vous recevrez une puissance. C'est-à-dire que l'onction est une puissance qui rend les gens capables de faire ce que les hommes peuvent dire, ils sont incapables. Amen. Dans ta famille, on a dit, eux, ils ne gardent pas le mariage. Eux, ils n'enfantent pas. Je connais une famille bien aimée, vous pouvez vivre dans la clandestinité, tout va bien. Vous pouvez faire même des enfants comme vous voulez. Mais les jours où vous officialisez seulement le mariage, c'est fini. Le mariage, la femme n'enfante plus. Amen. Amen. Mais c'est les plans de l'ennemi. Amen. Dieu a un plan de bonheur. Parce que les enfants, c'est une récompense, une bénédiction qui vient de l'Éternel. Amen. Tu n'es au privé, tu ne seras privé d'aucun bien. Amen. De la part de Dieu. Amen. Amen. Si tu tournes ton regard vers lui. Amen. Alléluia. Car la Bible dit ceux qui tournent le regard vers lui ne sont point dans la confusion. Amen. Amen. Ça peut durer, ça peut tarder, mais sois sûr, elle s'accomplira à coup sûr. Amen. Amen. Alléluia. D'ailleurs, je dis à quelqu'un bien aimé, peut-être que tu es dans le mariage, tu dis, ça tarde à venir. Amen. Même les papiers là, ça tarde, et moi je sers Dieu. Mais je dis, attends là. Alléluia. Amen. Attends là. Parce que moi, je prends toujours l'exemple sur moi. Je peux te parler des autres, mais peut-être que je parlerai mal des autres. Je te parle de moi. Alléluia. Amen. Moi, j'ai commencé à servir Dieu. J'étais sans papier. Amen. Amen. J'ai servi Dieu, j'étais sans papier, mais j'ai donné du boulot aux autres. J'étais patron, mais sans papier. Amen. Amen. C'est pour te dire que je ne regardais pas ma situation, mais je regardais à Dieu. Amen. Amen. Parce que le jour où j'ai décidé, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus dire que je n'ai plus de papier, je veux dire que le dossier est en cours. Mais j'ai expérimenté cela, j'ai déjà témoigné ici. Je l'ai expérimenté, un contrôle routine par la police.
Les gendarmes m'arrêtent, me posent la question, monsieur, votre permis, votre identité. J'ai dit, non, j'ai le permis, là je donne le permis congolais, mais votre pièce d'identité, non, mon dossier est en cours. Les gendarmes se sont regardés. Ils m'ont regardé, pardon monsieur, en cours, c'est-à-dire? J'ai dit non, c'est en cours, c'est à la préfecture. Ils vont appeler, ils regardent les dossiers, il n'y a rien. Amen. Et j'avais une interdiction du territoire. Amen. Normalement, quand on a une interdiction, on vous prend tout de suite, on vous amène dans le centre de rétention pour vous renvoyer au pays, n'est-ce pas? Amen. Mais à ce moment-là, moi, ils m'arrêtent, ils me ramènent, ils me disent, bon, monsieur, on va aller au poste pour vérifier. Mais ils savaient déjà. Amen. Mais lorsqu'ils me demandent de rentrer dans leur véhicule, qu'ils rentrent dans leur véhicule, moi dans le mien, je monte dans mon véhicule, je commence à intercéder. J'ai dit, Seigneur, j'avais dit, je ne mentirai plus. Mais je vais dire la vérité. Tu t'appelles la vérité. Je veux voir la démonstration de la vérité. Amen. Bien aimé, c'est mon histoire. Et c'est la vérité. Les gendarmes ont fait quoi? 300 mètres. Je le vois s'arrêter. C'est lui qui avait mes dossiers, mes documents en main. Il descend. Il revient vers moi. Il me dit, monsieur, tenez vos papiers, partez. Wow, amen. J'ai dit, pardon? Prenez vos papiers, partez. J'ai dit, allez-y, monsieur. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai commencé à pleurer, à rendre grâce à Dieu. Parce que j'ai crié, il m'a répondu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, quand tu pries, le Saint-Esprit en toi intercède par des soupirs inexprimables. L'ampleur de la situation à laquelle tu traverses, seul le Saint-Esprit de Dieu peut sonder la température de ton cœur. Alléluia. C'est-à-dire que le Saint-Esprit m'a prouvé qu'il était avec moi. Il a appelé l'intercesseur par excellence. En ce moment-là, il a touché le cœur de tous les gendarmes. Mais je sortais, j'arrive plus loin, je croise les autres gendarmes qui étaient là, mais je les vois tous me regarder. Amen. Quand tu me regardes, il me laisse passer. Amen, amen. Amen. C'est Dieu qui fait ces choses-là. Ce n'était pas moi, c'est Dieu. Amen. Je la referme cette parenthèse. Amen, amen. Donc comprenez que bien aimé, ceux qui tournent le regard avec Dieu ne sont pas dans la confusion. Mais l'objectif, moi je ne savais pas à l'époque, mais Dieu avait un plan. Amen. Parce qu'il voyait l'intérêt de son ministère. Imaginez si on m'avait arrêté, renvoyé au pays, comment on aurait fait l'église? C'est toi qui vas souffrir. Parce que moi j'ai longtemps refusé. Amen. J'ai longtemps fui. Parce qu'on me disait, tu es le ministre de Dieu, je fuyais. Amen. Mais quand le temps de Dieu arrive, tu sois préparé ou pas, il t'envoie. D'où il est important de ne pas fuir. Parce que difficilement, quand tu vas arriver à un certain âge, retenir les choses, ça devient compliqué. Hein? Lire la Bible, là, ça devient compliqué. Hein? Parce que tu penses aux factures. Tu penses à ceci, tu penses à cela. Oh, l'avantage, je dis, Dieu est merveilleux. Je regarde nos enfants qui servent Dieu étant jeunes. C'est une grâce. C'est une grâce. Parce que ces enfants-là, demain, auront moins de difficultés que toi et moi. Amen. Amen. Alléluia. Donc tu dois comprendre que, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses, il y a 7 raisons pour lesquelles certaines personnes remplies du Saint-Esprit de Dieu n'accomplissent pas leur ministère. Alléluia. Ils ne veulent pas perdre quoi que ce soit. Amen, amen. Amen, amen. Ils ne veulent pas souffrir du fait d'avoir donné quelque chose à Dieu. Amen, amen. Amen. Il y a des choses qu'on doit donner à Dieu. Le temps, la jeunesse, son argent. D'ailleurs, l'argent que tu as, l'argent que j'ai, vient de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Ton argent ne t'appartient pas. C'est Dieu. Amen. Amen. La santé que tu as, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Donc sers-le pendant que tu es encore en bonne santé. Amen, amen. Amen. Le temps que tu as, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Amen. C'est lui qui n'a pas pu se lever ce matin. Ce n'est pas que tu es meilleur ou je suis meilleur que lui. Mais Dieu a décidé ainsi. Alléluia. Donc comprenez que, bien aimé,
Tu veux gagner du temps, mais lui, il peut décider autrement. Alléluia. Tu veux profiter de ta jeunesse, lui, il peut décider autrement. Amen. Tu veux profiter de ton argent pour faire le beau, pour faire le fumer, acheter de belles voitures, acheter tout ce que tu veux. Mais lui, il peut décider autrement. Amen. J'étais jeune. J'aimais beaucoup les belles voitures. Je les aime toujours. Hein? Amen. J'aime toujours les belles voitures parce qu'on a besoin. Si tu peux en avoir, pourquoi pas? Amen. Amen. Mais un jour, pendant que je traversais ma situation difficile, j'avais demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu me permets d'acheter une voiture, et cette voiture, je mettrai à la disposition de tes serviteurs lorsqu'ils viendront dans ce pays. Amen. Et j'ai acheté une voiture, mais pas d'effort. J'avais acheté une Mercedes classe M sans effort. Je dis bien sans effort. Les gens qui me devaient de l'argent, c'est eux qui m'appelaient. Amen. C'est eux qui m'appelaient et ils m'ont payé et je suis allé récupérer. Mais les jours même, on devait aller acheter la voiture. Avant moi, c'est maman qui était partie pour voir, essayer la voiture. Maman a vu la voiture, elle m'appelle, c'était en Suisse, elle m'appelle pour me dire, mais papa, mais toi tu cherches des problèmes, on n'a rien. Cette voiture-là, comment tu vas l'acheter? J'ai dit, maman, je ne sais pas, mais j'ai la foi qu'on va l'acheter. Amen. C'était un 7 places. J'ai dit, Seigneur, à chaque fois que je vais à l'église avec mes enfants, on avait 5 places, on était en surnombre. Amen. Moi, j'ai beaucoup d'enfants, ce n'est pas ceux que vous voyez là. Hein? J'ai une grande famille. Alléluia. J'ai une très grande famille, j'ai des grands garçons. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire que j'ai dit, Seigneur, si tu me bénis pour cette voiture, cette place, moi, je mettrai à la disposition de tes serviteurs. Bien-aimé dans les Seigneurs, Dieu m'a donné la possibilité de le faire. J'ai acheté. La voiture est venue. Et un jour, j'étais dans une situation compliquée. Et lorsque on m'avait arrêté, à cause de l'histoire du papier que je vous raconte, et ces jours-là, ma voiture était en train de conduire notre père spirituel. Amen. Amen. Et il me cherchait pour prier pour moi. Mais moi, j'étais en garde à vue. À cause de papier. Amen. J'étais en garde à vue. En ce moment-là, je crois qu'il avait prié. Et pendant que j'étais là où j'étais bien aimé dans les Seigneurs, j'ai demandé au Seigneur, montre-moi un signe. Mais moi, je ne savais pas ce qui se passait devant. Je savais que ma voiture était avec mon père. Amen. Amen. Et je ne savais pas, j'ai dit au Seigneur, montre-moi un signe que je vais rentrer chez moi ce soir. Les policiers qui viennent me chercher pour aller voir un juge par rapport à des situations administratives, il arrive devant moi, au lieu de me menotter pour m'amener devant le juge, il me dit non, on ne va pas vous menotter vous. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Amen. En général, pour t'amener voir un juge, tu dois être menotté parce qu'on ne sait pas, tu peux faire une bêtise, tu peux sauter, tu peux... Mais moi, au lieu de me mettre une menotte, ils ne m'ont pas mis une menotte. On a avancé. J'ai dit, Seigneur, ça c'est un signe. Amen. J'arrive devant le chef de ce policier-là, son responsable là, engueulé sec devant moi. Je dis, mais comment tu es insensé, toi? Comment tu peux l'amener sans le menotter? C'est là que j'ai compris, c'est un signe. J'arrive devant le juge. Le juge me dit, monsieur, votre problème, on va traiter, pas aujourd'hui, mais on vous laisse rentrer chez vous. Amen, amen. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu fait parce que Dieu voit l'onction qui est en vous, parce que vous avez une mission. Et au travers de cette mission, bien aimé, si tu perds, tu prends plus de temps, tu retardes simplement la mission. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, je suis en train de dire à quelqu'un en ce jour, que ça soit un jour de nouveau départ pour toi, parce que tu dois accomplir le ministère que tu as. Amen. 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 Parce que ce ministère, bien aimé, Dieu attend beaucoup de toi. Amen. Amen. Tu dois chercher à offrir à Dieu ton temps, ta jeunesse et l'argent que tu as. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Le ministère consiste à perdre sa vie afin de gagner la récompense éternelle. Alléluia. Matthieu 16, 24 à 26. Alléluia. Ces personnes, bien-aimées, point 2, ces personnes ne veulent pas que quelqu'un d'autre profite gratuitement, amen, amen, de leur don, talent. Amen, amen. Et on a vu l'histoire, bien aimée, dans Matthieu 25, l'histoire
de talent. Amen, amen. Et c'est ouvrier avec son maître, bien aimé. Le maître lui donne le talent, mais lui, il préfère garder par peur du maître. Amen. Mais je suis en train de te dire, les dons que Dieu a mis en toi, les dons que Dieu t'a donnés, si tu t'en sers pas, on va te ravir. Amen. On te les enlèvera, on donnera à celui qui a pour travailler. Amen. Amen. Et celui-là, et la Bible dit, on t'enlèvera même d'autres choses que tu as. Alléluia. Donc tu dois comprendre que, bien aimé dans le Seigneur, tu dois accomplir la mission à laquelle Dieu t'a envoyé. Mais les disciples, pour l'accomplir, ils attendaient l'onction, donc le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc tu dois comprendre que, bien aimé dans le Seigneur, la mission que tu as, c'est d'accomplir la volonté du Père. Alléluia. Un petit A, il ne voulait pas que son maître recouvre quelque chose, n'avoir rien fait. Amen, amen. Matthieu 10, 7 au 10e verset. Amen, amen. Beaucoup de personnes vont loin dans le ministère. Amen, amen. Vont loin dans le ministère parce que ils payent le prix. Amen. Payer le prix. Car Jésus a dit, c'est dans le livre de Matthieu 10, il a dit, ceux qui me suivent doivent accepter de porter leur croix. Le ministère, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une eau tranquille, les eaux tranquilles, mais c'est des eaux troubles. Amen. Il y aura des gens qui vont te critiquer, il y aura des gens qui vont te juger, il y a des gens qui vont se moquer de toi, il y aura même des gens qui te donneraient l'impression de ne pas te calculer. Mais quand ça les intéresse, ils viennent vers toi. Amen. Alléluia. Il y aura même des gens qui te regardent de haut en bas. Amen. Amen. Et tu doutes, tu dis, mais oh, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une trace de quelque chose. Amen. Mais c'est le ministère, c'est le prix à payer. Amen. Lorsque tu acceptes qu'on te critique, lorsque tu acceptes qu'on te juge, lorsque tu acceptes que les gens te calomnient, amen, c'est là que tu commences à grandir en maturité. Amen. Amen. Parce que tu ne peux pas devenir mature, tu ne peux pas grandir si tu n'acceptes pas les faiblesses des autres. Amen. Et en commençant d'abord par ta maison. Il y en a qui se plaignent, mon mari me critique, mon mari me parle mal. Ma femme me critique, ma femme me parle mal. Mais le temps que tu n'acceptes pas ce qui se passe dans ta maison, tu ne peux pas être grande ou grand. Amen. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, les hommes ont des ennemis, les gens des arts. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous avez reçu gratuitement et vous donnerez aussi gratuitement. Qui a payé pour le ministère qu'il a? Personne. On le donne aussi gratuitement parce que vous l'avez reçu gratuitement. Alléluia. Ces personnes, point 3, ces personnes ont peur. Amen, amen. Matthieu 25, verset 25, partie A. Amen. La peur est une œuvre morte du péché. C'est un démon qui empêche les gens d'accomplir le ministère. Alléluia. Bien aimé, les combats que tu as, c'est des combats que le diable met sur ton chemin. Amen. La peur ne vient pas de Dieu. Amen. Parce que lorsqu'on parle du ténèbre, en général on parle de nuit, mais le noir, non? Hein? C'est le noir. Et dans le noir, souvent on a peur. N'est-ce pas? Parce qu'on ne sait pas. Imaginez quelqu'un qui sort, tu croises quelqu'un dans le noir qui porte un masque avec les cornes sur la tête. La réaction, même pasteur, même serviteur de Dieu, c'est la peur qui vient d'abord, n'est-ce pas? Amen. Parce que l'arme efficace que le diable utilise, c'est la peur. Il cherche à faire peur. Lorsque tu as peur, tu es désarmé. Tu perds la confiance en toi, tu perds le contrôle de tout, et c'est là que lui va agir. Amen, amen. Donc tu dois comprendre, bien aimé dans le Seigneur, la peur n'est pas de Dieu. Lorsque tu vas accomplir la mission ou ton ministère, bien aimé, tu vas enlever la peur en toi pour accomplir la mission. 2 Timothée 1er verset 7.
Alléluia. Point 4. Ces personnes cachent leur talent. Amen, amen. Verset 25 à 25. Alléluia, partie B. Les gens cachent leur talent. Cet ouvrier qui avait pris en sachant que le maître pouvait moissonner là où il n'a pas semé. Alléluia. Et il peut tout. C'est-à-dire que le maître n'a pas de limite. Donc tu n'as pas à cacher ou à garder. Alléluia. Parce que lorsque Dieu nous donne les dons, nous devons produire. Amen. Quand on produit, c'est comme toi, si tu as l'argent, tu mets ton argent à la banque. L'objectif, c'est quoi? L'intérêt, c'est quoi? C'est que cet argent puisse produire des intérêts, n'est-ce pas? Amen. Quand la banque ne te parle pas des intérêts, tu dis quoi? Ah, cette banque-là, c'est des voleurs. Amen. Cette banque-là, c'est des voleurs. Moi, j'ai mis de l'argent, c'est resté tant de temps, mais ça ne m'a rien produit. Ça ne m'a rien apporté. Amen, amen. Et j'ai dit, quelqu'un bien aimé, tu dois comprendre, les hommes riches de ce monde, quand ils ont de l'argent, en général, ils n'utilisent pas leur argent pour acheter des choses. Ils le placent. L'objectif, c'est que l'argent puisse produire des intérêts et lui vit des intérêts. Amen. C'est souvent nous les pauvres là qui achetons cash. Amen. Amen. Parce que ceux qui veulent prospérer, ceux qui veulent aller très loin, ils ont l'esprit d'épargner. Ils ont l'esprit d'investir. Amen. C'est comme dans le ministère. Tu dois d'abord t'investir du temps, de l'argent et de ta force, de ta jeunesse. Amen. Et par la suite, tu auras un ministère. Moi, je dis notre papa, qui est le père, c'est lui qui est l'ange de l'église de louange. Il avait donné de son temps, de son argent et de sa jeunesse. Aujourd'hui, il n'a plus l'âge qu'il avait hier. Amen. Mais aujourd'hui, si on regarde comment l'église prospère, mais on peut dire que c'est un homme tranquille aujourd'hui. Il ne fait plus des efforts. Et lorsque j'ai parlé même dans la semaine, quand tu vas vers lui pour prier, tu auras l'impression qu'il n'a pas prié. Il fait à peine, je dirais, 3 secondes de prière. Amen. 20 secondes de prière. Mais les gens en général, nous aimons bien quand on prie pour nous, que la prière soit longue. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu machin, Dieu ceci, Dieu cela, Dieu machin, Dieu... Là, ah non, le pasteur a prié. Mais si je dis, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce. Amen. Ah. Est-ce que le pasteur a prié? Non. C'est une question d'alliance. Parce que Dieu voit le cœur. Amen. Ce que je peux dire là pendant la prière et ce que je dis dans mon cœur, ce n'est pas la même chose. Amen. Parce que le Saint-Esprit sonde nos cœurs par des soupirs inexprimables. Dieu sait. C'est là où la Bible dit, faites de moi vos délices, je vous donnerai ce que votre cœur désire. Amen. Amen. Parce que moi, je ne dis pas que ma volonté soit faite, que la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, bien aimé, ce n'est pas comme je veux, mais comme il veut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc les personnes, les gens qui cachent leurs dons, leurs talents, bien aimés, c'est pourquoi ils n'accomplissent pas leur ministère. Et pourtant la Bible... Toyengi yengi bipai biso